rappelles-tu du stade Exchange? Oui, oui, oui. Au coin d'Iberville et Mont-Royal. Mont-Royal. C'est ça. Tous les jeudis soirs, il y avait la lutte. Alors, on avait Manuel Cortez, qui était la grande vedette, là. Il y avait les frères Lortie, il y avait les Vachon, Sam Choc. C'était tellement... l'engouement était tellement fort que même les lutteurs sortaient du stade pour aller se battre sur la rue. Puis ils revenaient tout ensanglantés, tu sais, avec le pouf, là, la petite bulle. La petite bulle, oui. Le dimanche soir, c'était les amateurs. Alors, tous les dimanches soirs, on appelait ça la soirée d'amateurs. Puis c'est là, d'ailleurs, que Fernand Giguère faisait ses débuts. Il y avait 12-13 ans. Sais-tu ce qui c'est qui est passé, les amateurs, avant? Oui. Au coin du Belleville, il y avait l'abattoir. Sur le coin, là, il y avait... Ben, c'est là le stade de Exchange. Il n'était pas direct sur le Ah, coin. il était dans le club? En arrière de la taverne. En arrière, OK, le club d'Exchange. Ils ont démoli ça, là, il n'y a pas longtemps, là. C'est à Mont-Royal. Ils l'ont démoli, là. Puis, en bas de la taverne, c'est tout là que les amateurs ils passaient, là. Roméo Pérus, les premiers. Oui, les premiers là, qui faisaient les... Ça passait tout là. Les vedettes des clubs dans le temps. Ça passait tout là. Puis en haut, il y avait un gros cabaret. Oui. Puis il faisait passer aux choses d'amateurs. Après ça, ceux qui étaient bons, ils passaient... Ils passaient le dimanche soir dans le stade. Ils passaient au cabaret. Parce que moi, je me souviens que tous les dimanches soir, moi, ma blonde demeurait dans le temps sur la rue Chapelot. Alors, on partait, on descendait la rue. Ça coûtait 25 sous pour toute la soirée. On était assis sur des bancs de bois, là. Il y avait tous ceux qui étaient à la mode dans le temps, là. Il y avait quelques amateurs, mais c'était surtout des professionnels de clubs, là, tu sais, qui faisaient la tournée des clubs. Oui. Il y en avait deux stades. Je me souviens Change à l'Ontario, c'était la même chose. Je me souviens d'avoir été là un soir et vu Jean Raffa. Oui. Le fameux Jean Raffa qui faisait des chansons instantanées avec les mots qu'on lui donnait. Ça finissait toujours par quelques mots posés. Moi, je travaillais à l'hôtel de luxe à la Valtrie. Oui. Puis on accompagnait cette semaine-là Jean Raffa avec Fredo Gardoni. Ah, OK, la Gardoni. Ils sont venus à Montréal. Ils étaient 3 musiciens, je pense. Mais nous autres, on les accompagnait à bord de ça. Dans le jour, on n'avait rien à faire en arrière de l'hôtel. Les autres, ils jouaient à pétanque. Nous autres, on n'était pas des amateurs de pétanque. C'était le début. Mais c'est là que j'ai appris, pareil, à jouer en arrière avec eux autres. Ils nous demandaient, puis on allait en arrière de l'hôtel, puis on jouait à pétanque avec eux. Le parc La Fontaine, quand c'était beau, là. Oui. On descendait en bas, il y avait de l'eau, une petite chute en bas, là. Le soir, là, il y avait seulement qu'une lumière dans le parc. Elle était en dessous aussi. Oui. Je me rappelle de ça parce qu'on avait fait un coup une fois. On avait pété la lumière, puis il y avait une gondole. Il y avait une grosse gondole. On a embarqué toute la gang dans la gondole. On ne pouvait pas faire partir le moteur, mais les gars ramaient, puis il y en a un qui menait en arrière. Jusqu'à temps que la police arrive sur le bord. On descendait en bas. Ça, c'était nos gros coups. La gondole, c'était un genre de... On louait un siège, là. En arrière, le moteur qui faisait avancer le bateau, là. Mais c'était une forme de gondole. Alors, on appelait ça la gondole. La gondole, c'était une gondole. C'était vraiment beau, ça. Oui, ça, c'était... Vraiment c'était beau dans le temps, le parc. Maintenant, c'est du béton. Puis ici, je sais qu'il y a le nouveau chalet. chalet. Du béton. Parce qu'il y a le nouveau chalet. Là, il y avait un gros, comment on appelle ça, un gros kiosque à fanfare, ouvert. Puis il y avait des fanfares, là, tous les soirs. Il y avait beaucoup de bancs. Là, on remarque qu'il n'y a pas de théâtre. C'était le zoo qui était là. Oui, c'est ça, j'avais parlé du zoo. Dans le temps, il n'y a pas de théâtre de verdure, là. Non, mais il y avait un zoo. Oui, le zoo. Le théâtre, oui, c'est le zoo qui était là. Ça sentait pas bon, ça rue Rachel. Oui, mais quand même. Puis un petit peu plus loin, on sait qu'il y a le poste de pompier. En face, c'était pour les... Voyons, comment ça s'appelle ça, donc? Les fleurs, ces choses-là. Mais c'était tout vitré. C'était un peu le jardin botanique parce que c'était une grande serre. Oui, une grande serre. C'est ça, je l'ai dit. Puis juste à côté, il y avait le fameux monument à Delors des Ormeaux et ses compagnons. 1910. Non. Ça, c'est les dignitaires, ça, d'une parade de la fête Dieu. La fête Dieu.
Ouais. C'était quoi la fête Dieu? La fête Dieu, c'était une procession. C'était, on sortait les saintes espèces de l'église, on faisait le tour de la paroisse, puis il y avait toujours une place où il y avait comment est-ce qu'on disait ça, là? Comment est-ce qu'on appelait ça, Le reposoir? Le reposoir. C'était toujours sur un dignitaire de la paroisse. Des photos, le reposoir. C'est un dignitaire de la paroisse. Le cardinal, M. Cardinal était là, béni. Il passait avec l'ostensoir qu'on appelait, là. On se mettait à genoux. C'est-à-dire, l'anecdote que j'ai, parce que j'étais enfant de cœur ici, dans le paroisse. J'étais enfant de cœur, j'étais 7 ans enfant de cœur ici. Et puis, on transportait, il y avait ça, les petites cruches, là, on allait chercher les petites cruches de vin avec l'eau. Mais, il a fallu que j'en prenne une petite 2-3 gorgées dans le vin, mais je fais prendre. Là, c'était fini, là, presque. Il ne voulait plus que je serve la messe ici après, là, plus tard, parce que j'avais goûté au vin de messe. Mais le vin était béni. Moi, je n'ai pas pensé béni ou pas béni. C'est fait, je voulais goûter qu'est-ce que c'était, puis je m'étais fait prendre. Ça m'a toujours demeuré dans la tête, ça. J'avais pris un défaut. C'était pas un méchant défaut, mais c'était juste pour essayer, mais c'était pas du bon temps. J'aurais dû attendre pour le faire.